Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture qui risque d'être un petit peu longue. Parce que je sais pas si vous avez vu la miniature, mais ça m'a fait les bras en fait. J'ai beaucoup lu. Et je crois que c'est même pas un mois entier. Mais bon, qui dit vacances dit lecture. Et vu qu'on a du pain sur la planche, je ne vais pas tarder. On va commencer par les mangas et ensuite on finira par les romans. Comme d'hab, il y a le timecode en bas là. Tout d'abord, niveau manga, j'ai lu les tomes 19 et 20 de Blue Lock. Donc écrit par Muneyuki Kaneshiro et Yosuke Nomura et publié chez Pika Édition. Je leur ai mis à tous les deux 18 et je les ai lus dans le vlog lecture que vous voyez ici, ou ici. Ici peut-être maintenant. Vu que je filme en inversé pour les vidéos lecture maintenant, je sais plus. Mais bref, je les ai beaucoup aimés, je leur ai mis 18 à tous les deux du coup. Et on avance bien, on commence vraiment un nouvel arc, etc. avec de nouveaux personnages. Et avoir pu enchaîner les deux tomes, c'était vraiment super cool parce que du coup j'étais bien plus plongée dedans que quand je lis un tome par-ci par-là. C'est toujours aussi bien, toujours aussi foot. Oui, globalement c'est un manga de foot, un peu survival game, mais dans le milieu du foot. Et j'aime beaucoup. Je sais pas en combien de tomes ça se finira parce que vu que c'est un peu famous, je suppose qu'il tire sur la corde. J'ai aussi lu, ça faisait longtemps, Les Carnets de l'apothicaire, le tome 13, écrit par Itsuki Nanao et dessiné par Neko Kurage, qui d'ailleurs a fait une fraude fiscale, je crois. Donc j'espère qu'elle va continuer de dessiner parce que vraiment le point fort de ce manga c'est vraiment les dessins. Après l'histoire est aussi très bien, on va suivre Mao Mao qui est une apothicaire qui va se retrouver un petit peu forcée de travailler dans la cour du palais impérial en tant que femme de chambre, etc. pour les concubines de l'empereur. Sauf que Mao Mao elle est intelligente, etc. Donc elle est aussi utilisée pour résoudre des enquêtes et tout. Et là c'était un petit tome de transition entre deux arcs je suppose plus importants. Et j'adore les tomes de transition parce que ça permet de plus découvrir les personnages secondaires, de plus approfondir les relations entre les personnages et tout. Donc franchement j'adore, c'est trop mignon. Et en plus Grenouille Mentioned, si vous avez lu le tome 12, vous savez. Et franchement, c'est toujours un banger, Les Canaux de l'apothicaire. J'ai mis 19 à ce tome-là et franchement, il les mérite amplement. Lisez, en plus, non, c'est trop beau. Aussi, j'ai lu Oshinoko, mais alors là, je vous mets une couverture au pif parce que franchement, je sais pas. Je lis en scan et encore là, j'ai pas tout rattrapé les scans, mais j'ai lu à partir du chapitre 140, je crois. Donc je sais pas si c'était le tome 14, en fait, je ne sais pas. Mais j'ai pas mal lu, enfin un petit peu quelques chapitres. Et c'était pas mal, mais moins que d'habitude, du coup, j'ai mis 17. Donc Oshinoko, globalement, c'est une histoire d'idol, mais bien plus que ça, il y a aussi des histoires de réincarnation, tout ça, mais ça montre pas mal les dessous du métier d'idol et que c'est pas si facile et que t'as des psychopathes et tout, enfin bref, stylé. Mais c'est vrai que le fait que ce soit un peu incestueux, mais pas vraiment, c'est un peu dérangeant. Mais bon, je sais pas comment ils vont s'en sortir pour les tomes d'après. En tout cas voilà, c'est pour surtout être au courant de la hype parce que Oshinoko est hypé de fou, surtout en animé, mais du coup je voulais un petit peu comprendre. Voilà pour les mangas, j'étais très rapide, mais vu que c'est des suites de séries, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de vous donner mon avis plus que ça. On va pouvoir passer au palmarès de romans que j'ai. Franchement, il y en a pas mal, on va faire au pif. Donc j'ai continué et fini des séries, j'en ai commencé aussi. Mais là je vais vous parler de My Missing Piece, le tome 2, écrit par Acacia Black et publié aux éditions Nisha, etc. Et du coup, My Missing Piece, encore une fois, ça c'est un chouchou du BookTok, tout le monde en parle. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, et j'ai aussi beaucoup aimé le tome 2. Donc dans l'histoire du tome 1, on va suivre Luna et Liam, qui étaient besties pendant leur enfance, jeune adolescence, etc. Besties, voire même un petit peu plus. Mais du jour au lendemain, ils se sont arrêtés de se parler, on ne sait pas pourquoi. Et Luna va re-rencontrer Liam dans sa vie professionnelle des années plus tard, et ça va remuer pas mal de choses en elle. Et du coup, petite romance, enemies to lovers, enfin best friends to lovers to enemies to lovers. Ouais, j'étais mal à trop. Et franchement, c'est très très cool. C'est deux tomes qui sont des assez gros pavés, mais franchement, ça les vaut. Perso, j'ai pas ressenti de longueur parce que Acacia Black fait en sorte de toujours mettre des plot twists et des petits événements qui font que OMG. Alors, c'est une histoire qui vient de Wattpad et à la fois, on peut le sentir parce que des fois, t'as des trucs un petit peu Wattpadiens, dans le sens où c'est pas très plausible des fois, mais tu vois, t'es quand même pris dedans et tu te dis bon vas-y, c'est pas grave. Mais c'est quand même très très bien, hein, bien sûr. Et l'écriture n'est pas mauvaise pour autant, c'est pas du tout ce que je veux dire. Et je ne dénigre pas Wattpad en tant que tel. Mais non, franchement, c'est quand même un bon boulot. Là, les plot twists de ce tome, j'étais comme ça. Vraiment choquée. Alors par contre, Be Careful, c'est une saga qui est un petit peu smutty hein, quand même, voilà. Mais par contre, rien que pour le groupe d'amis où on a vraiment l'impression d'être dedans, et pour toutes les histoires, franchement, lisez-le. Pour ce tome-ci, je lui ai mis 18 sur 20, donc très bonne duologie à laquelle j'ai mis 18, je crois. Ok, quand je vous disais que j'avais aussi fini une autre saga, c'est Sistra, le tome 2. Donc seconde épreuve de Marine Stengel et publiée aux éditions Plume Blanche, je crois. Donc Sistra, c'est une petite dystopie qui est vraiment trop cool et qui est pas assez hypée, donc je vais faire ma propagande. Dans le tome 1, on va suivre Kali et Kaya, qui sont deux sœurs qui vivent en Europe, n'est-ce pas? Sauf que la surpopulation est un problème, et ce qui fait que l'Europe a mis en place une loi qui s'appelle la loi Sistra. Et ça veut dire que, en gros, tu n'as le droit d'avoir qu'un seul enfant, un enfant unique un petit peu, mais si tu as le malheur d'avoir un deuxième enfant, bah c'est pas très fun parce que les enfants sont séparés, ils sont élevés dans des instituts différents, et à la majorité de l'un d'entre eux, ils se foutent sur la gueule. Et c'est celui qui survit qui a le droit de vivre dans sa famille, etc. L'autre, il est mort. Donc pas très fun.
on suivait ces deux jeunes filles-là pendant, avant et après aussi leur préparation à l'épreuve. Et là dans ce tome 2, je pensais que c'était la suite directe, mais en fait non, et c'est ça qui est vraiment trop bien. Parce qu'au début, on suit un autre personnage qui s'appelle Tessa, qui vit elle en Amérique. Donc il y a une autre loi qui vise en fait à faire une purge, que en gros tout le monde se fout sur la gueule, il y a des sélectionnés qui se tapent, et ils sont sélectionnés parce qu'ils ont des points de mauvaise conduite, etc. Enfin, un petit peu comme en Chine, j'ai l'impression. Et du coup, on a la première partie du roman qui est concentrée là-dessus, et ensuite, t'as la deuxième partie qui est un peu la suite du tome 1, c'est-à-dire plutôt axée rébellion. Et perso, dans les dystopies, je suis pas ultra fan des tomes épais comme ça sur que la rébellion. Donc là, le fait d'avoir cette première partie sur Tessa, j'ai vraiment beaucoup plus aimé et franchement c'était incroyable. L'autrice, elle te fait des trucs de zinzin. Si vous êtes nostalgique de la période Hunger Games et tout, mais lisez Sistra en fait. Il y a que 2 tomes et c'est 2 tomes absolument géniaux. Ce tome-ci, je lui ai mis 19 sur 20, donc franchement trop cool. Et ça me donne que envie de relire plein de dystopies parce que je pense que ça fait partie de mes genres préférés, mais juste j'en lis pas tant que ça pour les savourer. Et celle-là, je peux vous dire que je l'ai savourée. Ok, on va continuer dans J'ai commencé, j'ai fini des sagas. Et là, je vais vous parler encore une fois d'un chouchou du BookTok. J'ai nommé Russian Mafia, donc le tome 1, et Italian Mafia, le tome 2, écrit par Enna Barjo et publié aux éditions Ito, qui je crois fait partie de la branche BMR, pas sûr. Et donc OMG, comment vous en parler? Déjà, il faut savoir que j'ai mis 20 au premier tome et 19 au deuxième tome, donc la duologie est pépite et je ne peux que vous conseiller de la lire. Cependant, attention, c'est une dark romance, ou plutôt une mafia romance, donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire. On va suivre Sergei, qui est la fille d'un parrain de la mafia italienne, et depuis qu'elle est petite, elle et son ami Mirko ont été formés pour devenir des assassins, et leur but c'est d'infiltrer la Bratva, donc la mafia russe, pour tuer leur parrain, et du coup que la mafia italienne puisse régner sur le monde, n'est-ce pas? Du coup, Sergei a pour but de séduire Vitali, qui est le parrain de la mafia russe, qui a à peu près son âge, et du coup elle va s'infiltrer, etc. Sauf qu'elle va bien se laisser prendre au jeu, et même si c'est une meuf qui est très focus sur la mission, etc., que c'est une assassine hors pair, elle va se rendre compte qu'au final, elle s'attache bien aux membres de la Bratva. Et ce qui est incroyable avec ce livre, c'est déjà l'univers mafia. Franchement, j'aime trop. Tout ce qui est mafia, romance, gang, etc. J'aime trop, c'est trop mon péché mignon. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, mettez-les moi en commentaire. Mais bref, du coup, cet univers est déjà très bien, j'adore. Et on a surtout une protagoniste qui est badass, mais pas genre badass en mode elle sort de nulle part, tu vois. Elle a été vraiment formée pour devenir la meuf qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une meuf absolument incroyable. La romance n'est pas au centre de l'histoire, même si ça reste une after romance, donc quand même on se doute qu'il y a une romance qui va se développer, mais vraiment le principal c'est la vie de Sergei, comment elle arrive à s'infiltrer, les plot twists, etc. Parce que je peux vous dire qu'il y a eu des plot twists, l'autrice n'hésite pas à faire des persos. Franchement, j'étais au bord du précipice, au bord des larmes, surtout en lisant le tome 2 qui est vraiment tout aussi bien. Alors perso, je m'attendais à une bad end, mais je ne vous dirai pas ce que c'est à la fin. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais émue. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais vraiment, j'allais dire à mettre entre toutes les mains, mais non, justement. Si vous êtes un petit peu sensible à tout ce qui est univers dangereux de mafia, etc., c'est-à-dire les meurtres, tortures, enfin, il y a quelques scènes qui sont assez décrites quand même, je ne vous le conseille pas. Après, c'est pas de la dark dans le sens où l'homme est violent avec la femme. Mais bon, voilà, à prendre en considération. C'est vraiment trop génial. En plus, ils sont en poche, c'est-à-dire 8,90€, c'est-à-dire que vous allez pas vous ruiner, mais vous allez kiffer. Donc ouais, comment exprimer mon amour pour cette série? Je ne sais pas. Ok, et ensuite, là, c'est juste des commensations de séries. C'est vrai que j'ai pas lu de one-shot, c'est étonnant de ma part. Bon, on va commencer par un livre qui est à peu près un one-shot. Et d'ailleurs, celui-ci et le livre d'après font partie d'une vidéo récente, je ne sais toujours pas de quel côté c'est, mais ça fait partie de mon challenge, je transforme mon temps d'écran en temps de lecture. Bref. Et du coup, on va parler de Un pacte avec le roi elfe, écrit par Elise Kova et publié aux éditions Bing Bang. Déjà, waouh. Je suis dans mon era romantasy, parce que j'aime la romance, j'aime la dystopie, mais j'avais jamais vraiment trop lu de romantasy, parce que je me disais peut-être c'est pas pour moi, etc. Bah si c'est pour moi. Dans cette histoire, on va suivre Luella, qui vit dans un monde, enfin elle vit dans un petit village tranquille, etc. Et tous les 100 ans, les elfes viennent pour choisir une reine humaine, donc c'est-à-dire une meuf qui développe de la magie pendant son adolescence, et cette reine doit partir dans le peuple des elfes. Parce que oui, dans ce monde, il y a tout plein de créatures, genre des elfes, des faées, des vampires, etc. Et un beau jour, le roi elfe, il vient, parce qu'il a toujours pas trouvé sa reine humaine, ça fait plus de 100 ans, et ce jour-là, il embarque Luella, et Luella découvre qu'en fait, elle a des pouvoirs, elle a de la magie, et donc elle va être propulsée dans le royaume des elfes, avec son roi, et puis voilà quoi, ça va tout chambouler sa vie. J'ai mis 18 à ce roman parce qu'il était vraiment très cool, mais je pense que si vous êtes très familier avec la romantasy, que vous en lisez beaucoup, ce sera peut-être un petit peu simple pour vous. Je m'explique. Luella est un peu la protagoniste basic qu'on a en ce moment, c'est-à-dire elle se laisse pas marcher sur les pieds, etc. Mais parfois, elle ferait mieux de juste ne rien dire, parce que c'est pas des décisions les plus logiques tout le temps. Aussi, elle est un peu chiante parfois parce qu'elle s'évanouit à tout bout de champ, je suis là en mode mais wake up, je sais pas, t'as 9 de tension ou quoi? Et aussi, la romance, c'est ce que je disais dans ma vidéo, j'ai l'impression de pas vraiment y avoir cru. Enfin, à la fois si,
Mais tu vois, j'étais pas plongée dedans en mode OMG, Eldas, donc le roi elfe, OMG, Book Boyfriend. Et je me dis, quand ça fait pas ça, c'est que je ne suis pas assez dans la romance et qu'il manquait un petit truc. Mais vous avez pu constater, je lui ai mis 18 quand même, donc c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais à fond, etc. Il n'y a pas de plot twist absolument incroyable, mais franchement, j'étais bien dedans. L'univers de fantasy a l'air très sympathique et franchement, il n'était pas compliqué à comprendre, donc ça, vraiment pouce bleu parce que moi qui suis un peu débile, voilà. Et en gros, c'est des tomes compagnons qui se passent dans le même univers. Donc là, on est avec les elfes et le tome 2, donc que je suis en train de lire, il se passe avec les failles. Et c'est la série Married to Magic, je crois. Ok, du coup, le deuxième livre dont j'avais parlé dans ma vidéo de temps d'écran, temps de lecture, ben bref, c'est 200 d'écume et de glace, le tome 1. Métamorphose par Alexiane Delis et publié aux éditions Michel Lafon. Une belle brique française que j'ai beaucoup aimée, je lui ai mis 19 sur 20. Dans cette histoire, on va suivre Perséphone qui est une jeune femme, 17-18 ans je crois, enfin, qui ne vit pas la vie de rêve parce qu'elle se fait harceler par rapport à son physique. Elle a le teint vraiment très très terne, les cheveux gras, pas très beaux, bref, elle est pas très gâtée par mère nature disons. Du coup, elle pense que sa vie ça va être de la merde tout le temps, et les vacances arrivent et son père complote un petit peu dans le dos de sa mère pour l'emmener en vacances au bord de la mer. Parce que la maman, elle ne veut pas, parce que Perséphone serait allergique à l'eau, donc voilà. Et donc Perséphone se retrouve chez sa tante au bord de la mer, et quand elle va rentrer dans cette petite mer, elle va se rendre compte qu'en fait, elle subit une transformation. Qu'est-ce qui se passe? Elle devient absolument waouh, magnifique, grande dame, mais surtout, elle devient une sirène, ni plus ni moins. Donc déjà, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que ça se passe en Bretagne, donc je suis en mode let's go la France. Mais surtout, j'étais choquée tellement c'était bien écrit, c'est tellement fluide et t'as tellement de mystère. Et je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment à fond dedans. Et je lisais les pages, je lisais les pages. Lecture parfaite pour l'été parce que du coup, c'est dans un univers vraiment d'eau, de sirène. Donc miam, juste envie d'aller à la mer après ça, quoi, et de devenir une sirène aussi. Je pense qu'il va y avoir une romance, mais pour l'instant, c'est vraiment pas du tout le centre de l'histoire. Je pense qu'elle sera très slow burn dans les tomes d'après, parce que c'est un tome 1 d'une trilogie. Et ouais, comme je vous dis, il y a des mystères, et petit à petit, ça te donne des miettes de pain d'informations, t'es en mode OMG, ça répond à des questions, mais ça en ouvre d'autres, et c'est vraiment incroyable. Je peux vraiment vous le recommander parce que on est vraiment dedans. En plus, c'est aussi en poche, donc vous avez plein d'excuses. Et non, vraiment, j'ai hâte de lire la suite parce que j'étais vraiment trop plongée dedans. Les persos sont vraiment cool et j'ai tellement de questions qu'il faut que ce soit répondu pour le tome 2. Franchement, je fais assez vite là, hein. Vous trouvez pas? On se fait pas chier. Hein. Et je vais vous parler d'une chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. POV, bien sûr que si, tout le monde connaît. Mais avant ça, j'ai une petite story time à vous faire. Enfin, déjà, je parlais de Akotar, un palais d'épines et de roses. Voilà. Akotar, c'est une série qui est vraiment très famous dans le monde entier, donc en France aussi bien évidemment. C'est un pilier de la romantaisie et je ne l'avais jamais lu et je ne comptais pas le lire parce que je me disais, c'est pas pour moi, je suis sûre de pas aimer, ça doit être pas très bien écrit, un peu simplé. La fantasy, je sais pas si j'aime bien, c'est peut-être trop compliqué, et tout le monde en a parlé, et je sais déjà toute l'histoire, patati patata. Sauf que je les ai eu pour vraiment très peu cher, du coup je me suis dit, bon bah, ça me permet de les découvrir à moindre coût, n'est-ce pas? Et d'essayer de comprendre cette hype quand même. Pourquoi tout le monde en parle? Mon dieu, qu'ai-je fait? J'ai ouvert la brèche de la romantaisie dans mon porte-monnaie, dans mon cœur, dans tout. Et qu'ai-je fait? Je suis accro, je suis addict. Je comprends les gens qui sont fans. Et franchement, je dois me concentrer et me dire, c'est la première fois que tu découvres cette série, profites-en parce que tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Du coup, j'ai lu le tome 1, Un palais d'épines et de roses, et le tome 2, Un palais de colère et de brume, donc Akotar et Akomaf, par Sarah Dimas, publié aux éditions La Martinière Jeunesse ou Fiction, je sais pas. Est-ce que je vous fais l'affront de résumer? Je ne sais pas. Le tome 1, j'ai mis 19 et demi peut-être même. Le tome 2, j'ai mis 20. Banger. Donc dans le tome 1, c'est un petit peu un retelling de La Belle et la Bête, mais t'es mal au retelling. On va suivre Feyre qui se fait martyriser un peu par sa famille, genre c'est elle qui doit aller chasser pour nourrir toute la famille. Elle a 2 sœurs et un père, mais bon, ils foutent rien. Et un jour, elle va tuer un loup par mégarde. Et quelques jours après, elle se fait alpaguer par une créature un peu étrange, un faé, qui vient chez elle et qui l'emmène au royaume des faés, dans la cour du printemps. Et ce petit mec-là, ce petit faé-là, c'est Tamlin. Et c'est le seigneur de la cour du printemps. Et du coup, Feyre, je me perds, elle va découvrir ce monde. Et voilà, plein de choses se passent, OMG! C'est donc ça, Bellaris? C'est donc ça, Rysand? Non, parce que, ok, je savais ce qui se passait niveau romance. Genre, je savais ce qui se passait, Tamlin, Rysand, etc. I know it. Cependant, quel homme est Rysand? Et quelle ville est Bellaris? Non vraiment. À quand une adaptation en série? Cependant, bon, pour l'instant j'en suis qu'au tome 2, hein, comme je vous dis, Tamlin, ça va. Ok, il a pas été très cool, il a fait des choix un peu de merde. Surtout à la fin du 2. Mais franchement, il est juste amoureux le petit bout. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je ne sais pas. Bref, si comme moi vous étiez réticent à l'idée de vous lancer dans Akotar, ne résistez plus. Bon, je suis désolée si vous m'avez découpé, j'ai plus de place dans mon téléphone.
Ce que je vous disais, lisez-le, voilà, hop. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait très plaisir, ça soutient la chaîne en plus. À me partager dans les commentaires votre dernière lecture, à vous abonner bien sûr, parce que qui me peut. Ouais, parce que comme ça, voilà, vous allez pouvoir voir des petites vidéos manga, lecture, K-pop, cosplay, etc. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, à mercredi après-midi prochain. Prenez soin de vous, bisous.